Plongez dans le monde de la médecine avec le Vasa Vasorum Club. Bonjour, bonsoir, fidèles abonnés. C'est là dépend du moment auquel vous nous suivez. La santé n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est un état de bien-être positif. Alors voilà pourquoi votre santé nous intéresse. Bienvenue dans votre émission La santé à tout prix. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hypertension artérielle. Vous le savez très bien que moi, en tout cas, je ne peux pas vous parler de cette maladie parce que je ne suis pas professionnelle de ce qui concerne en tout cas cette maladie de la santé. En tout cas, je ne connais rien du tout dans ces domaines. Voilà pourquoi j'ai reçu pour vous un docteur. Il est généraliste, un médecin généraliste. Il s'appelle Ozana Makama. Docteur, bonjour. Bonjour Madame Chancelvie. Vous allez bien? Je vous remercie, et vous? Oui, ça va très bien. C'est un plaisir de vous recevoir et merci d'avoir dit oui à notre invitation. Le plaisir est partagé en tout cas. Merci. Alors, je précise que le docteur Ozana n'est pas seulement docteur, il a plusieurs casquettes. Il est prédicateur, il est écrivain, il est rappeur, il a beaucoup de casquettes. Je peux me limiter juste là. Mais aujourd'hui, la casquette qui nous intéresse, c'est sa casquette de médecin, vu que nous parlons de la santé. Alors, docteur, comme je l'avais dit tantôt, aujourd'hui, nous parlons de l'hypertension artérielle. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que l'hypertension artérielle? Bon, par définition, l'hypertension artérielle, c'est l'élévation de chiffres tensionnels au-delà de valeurs normales. Okay. C'est-à-dire, on se réfère à la pression artérielle systolique qui est strictement élevée à 140 mm de mercure et la pression artérielle diastolique qui est supérieure ou égale à 90 mm de mercure. Ok, alors quand on parle de l'hypertension, de l'autre côté on entend aussi parler de l'hypotension. Okay. Alors quand est-ce qu'on peut parler de l'hypertension? Quand est-ce qu'on peut parler de l'hypotension? C'est comme ça? Hyper, hypo? Exactement. Voilà. Et quand est-ce qu'on parle, on différencie ça? Déjà, nous avons parlé de valeur normale. L'hypertension artérielle, c'est lorsque la tension, le chiffre tensionnel est au-delà de valeur normale. Et l'hypotension, c'est lorsque les chiffres tensionnels sont en dessous de valeur normale, c'est-à-dire en dessous de 90 mm de mercure pour la pression artérielle systolique, inférieure à 60 mm de mercure pour la pression artérielle diastolique. D'accord. Alors, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui cause l'hypertension artérielle? Déjà, il faut savoir qu'il existe l'hypertension artérielle essentielle ou primaire. Cela est dû à l'âge. Avec l'âge, les vaisseaux sanguins connaissent un vieillissement. Et puisqu'il y a un vieillissement, il y a un rétrécissement de la lumière du calibre. Parlons de causes de l'hypertension artérielle. Là, nous touchons plus l'hypertension artérielle secondaire. Okay. Donc, secondaire à une maladie. Et dans la plupart des cas, c'est secondaire à une maladie rénale. L'hypertension peut être secondaire à une maladie endocrinienne. L'hypertension peut être secondaire à une maladie vasculaire. Et l'hypertension peut être secondaire à la prise de médicaments. Ok. Et quand est-ce qu'on comprend qu'on est atteint de cette maladie? Quels sont les symptômes en fait de cette maladie? L'hypertension artérielle est une maladie qui évolue à bas bruit. Okay. Cependant, lorsqu'il se présente de signes, dans la plupart des cas, nous sommes dans un contexte de complications. Okay. Et chaque organe va exprimer sa souffrance. C'est comme ça. Ok. Alors, quelles sont les personnes qui sont plus exposées à cette maladie? Est-ce que déjà c'est une maladie contagieuse? Est-ce que ça peut se contaminer? C'est héréditaire? Ou est-ce qu'on peut l'acquérir d'un parent, d'un proche? Comment? Déjà, les maladies contagieuses, ce sont les maladies infectieuses. Les maladies infectieuses sont des maladies contagieuses. Cependant, l'hypertension artérielle est une maladie héréditaire. Okay. Les personnes exposées, ce sont ces personnes qui ont un antécédent familial. Ce sont ces personnes qui, à cause de certaines habitudes, par exemple les habitudes alimentaires, la prise des aliments trop salés, la prise d'alcool, certaines habitudes comme la prise du tabac, mais aussi les femmes enceintes peuvent faire l'hypertension artérielle que nous appelons la pré-éclampsie.
Ok. Et est-ce qu'on peut guérir de cette maladie? L'hypertension artérielle est une maladie incurable. On ne peut pas guérir de l'hypertension artérielle pour différentes raisons. Premièrement, déjà le traitement, c'est un traitement symptomatique. La deuxième raison, lorsqu'il s'installe l'hypertension artérielle, il y a des lésions irréversibles des vaisseaux. Ce sont donc les raisons qui font à ce que l'on ne guérisse pas de l'hypertension artérielle. Ça va du même ordre avec l'asthme, la BPCO ou quelquefois même le VIH. Ok. Et alors, quelles sont les complications de cette maladie? Oui, comme toute maladie qui se respecte, l'hypertension artérielle présente des complications. Voilà. Nous avons des complications aiguës et des complications chroniques. Les complications aiguës, on les appelle les urgences hypertensives. Il faudrait intervenir rapidement. Et dans les urgences hypertensives, nous avons l'AVC, l'infarctus du myocarde, la dissection de l'aorte et consorts. Dans les complications chroniques, nous avons la rétinopathie hypertensive, la cardiopathie hypertensive et ainsi de suite, la néphroangiosclérose aussi. Alors, quelles sont les mesures préventives de cette maladie? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas en tout cas être exposé à ces complications? À partir du moment où c'est génétique, c'est compliqué, mais il y a de ces habitudes qu'il faudrait observer. Par exemple, lorsque nous tombons dans ce que nous appelons les mesures hygiéno-diététiques, la diminution de la consommation de sel, la diminution de la consommation de l'alcool, la pratique des exercices physiques, ce sont des moyens préventifs contre l'hypertension artérielle. Ok. Alors, j'ai remarqué quelque chose, docteur. Je me demande, est-ce que vous suivez vraiment à la lettre, à la loupe, les patients souffrant de cette maladie? Parce que j'en connais plusieurs qui sont exposés dans de pratiques, vous venez de les citer, qui amènent d'ailleurs à des complications, telles que les alcools, les tabacs et autres. Mais ces personnes-là sont très bien suivies par vous, le médecin. Je me demande, est-ce que vous suivez vraiment, vous martelez, vous insistez sur le fait que tout ça, ça complique encore la santé, ou bon, en fait, vous faites seulement votre travail, vous donnez les médicaments et c'est tout? Solidarité oblige. Nous, médecins, nous suivons les malades, mais après, il faudrait voir, il y a certains médecins qui ne martèlent peut-être pas. Et aussi, il y a des patients qui, malgré les efforts de médecins, continuent à désobéir si les leur sont édictés. Alors, quels conseils vous pouvez donner d'abord à ces patients-là têtus et après à tout le monde? J'ai aimé la façon dont vous avez défini la santé. C'est vraiment la définition de l'OMS. C'est vraiment une définition exacte. C'est un état de bien-être complet qui ne consiste pas seulement à l'absence d'une infirmité ou d'une maladie. Ce n'est pas parce que vous ne présentez pas des symptômes graves que vous ne devez pas prendre le médicament, ou bien que vous ne devez pas suivre le mesure hygiéno-diététique. Donc si vous êtes atteint de cette entité, en tout cas, il faudrait observer les mesures hygiéno-diététiques dont nous avons fait mention et aussi respecter votre traitement. Alors, docteur, aujourd'hui, vous, de la médecine moderne, vous négligez et vous ne voulez même pas entendre parler de ce qui concerne la médecine traditionnelle. Mais pourtant, aujourd'hui, on attend de médecins praticiens qui disent que, bon, venez chez moi, je traite cette maladie. En tout cas, ça part, ça vous laisse tranquille. Est-ce que vous êtes pour ça? Est-ce que vous dites que vraiment c'est normal, ça arrive qu'une personne se guérisse aussi par les plantes naturelles que Dieu a créées et se guérir de l'hypertension? Eh bien, je pense qu'il y a un verset biblique qui dit « c'est à partir de feuilles que vous aurez votre guérison ». Okay. Les médicaments que nous utilisons proviennent des plantes, soit de l'écorce, soit des racines, ainsi de suite. L'avantage avec la médecine moderne, c'est que le principe actif est pris à une dose non toxique, à une dose acceptable. Cependant, lorsque vous prenez la plante de façon sec, de façon à ne pas surveiller le seuil de toxicité, c'est là que ça devient dangereux. C'est pourquoi dans certains cas, nous réussissons de
nous recevons de patients qui viennent dans un tableau d'intoxication médicamenteuse, intoxication aux plantes médicinales. Okay. Intoxication aux plantes médicinales, cela est dû aux feuilles, à la racine, à l'écorce, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui arrive après à ces patients-là? Avec les intoxications aux plantes médicinales, souvent c'est les reins qui en souffrent. Okay. Vraiment, on en connaît des enfants qui sont morts dans ces genres de tableaux. Ok. Oui. Et alors, nous sommes déjà à la fin. Je ne peux pas vous laisser en tout cas partir comme ça. Si vous pouvez saluer 3 ou 4 personnes. Vraiment, je salue mon père spirituel, le pasteur Malonda Jean-Pierre. Je salue une personne qui a beaucoup marqué ma vie, Maman Félie. Je salue mes 2 enfants, mes 2 filles. Je salue toute ma famille de façon générale. Voilà. Waouh, ça fait vraiment pitié, hein? Il faut vraiment nous suivre. Merci beaucoup, docteur, et je pense que ce n'est pas la dernière fois. Vous allez encore nous revenir pour sauver des vies. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, fidèles abonnés. Comme on dit, le bonne chose ne dure jamais. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je rappelle que je reçu pour vous les docteurs Ozana Makamba et le médecin généraliste. Et avec lui, nous avons parlé de l'hypertension artérielle. Alors aujourd'hui déjà, on s'est dit au revoir et on se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Bye bye. Bye. Plongez dans le monde de la médecine avec le Vasa Vasorum Club. Là où la connaissance circule comme le sang dans les artères, ces minuscules vaisseaux qui nourrissent les artères, notre mission est de nourrir vos connaissances médicales avec un contenu scientifique, clair, précis et à jour. La chaîne YouTube dédiée à l'éducation médicale pour les professionnels de la santé, les étudiants en médecine et le public averti, ou simplement curieux de la santé, nous avons ce qu'il vous faut. Rejoignez-nous pour des sujets fascinants sur l'anatomie et la physiologie humaine, la pathophysiologie, les orientations médicales, en passant par des conseils médicaux et des astuces santé au quotidien. Notre contenu est clair, précis et basé sur les dernières avancées scientifiques. Explorez, apprenez et grandissez avec nous. Car rester informé, c'est le meilleur des remèdes. Que vous cherchiez à approfondir vos connaissances ou à rester à jour avec les dernières avancées, Vasa Vasorum Club est votre source de référence. Ne manquez rien. Abonnez-vous dès maintenant sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram pour rester connecté. Je suis Vasa Vasorum Club. Je suis Vasa Vasorum. Je suis Vasa Vasorum. Êtes-vous prêt à apprendre et à grandir avec nous ? Nourrissons votre esprit